Les nonuplés nés au Maroc, de retour cette semaine au Mali. Les 9 frères et sœurs d'1 an et demi, nés dans une clinique marocaine le 4 mai 2021, sont attendus prochainement au Mali. Une découverte aux côtés de leurs parents originaires de Tombouctou. RFI. Il s'agissait bel et bien d'une naissance exceptionnelle. 9 bébés d'une seule et même grossesse, nés par césarienne et prématurément, dont la survie comme celle de leur mère avait été rendue possible par la mobilisation de plusieurs médecins au Mali, des autorités maliennes et de l'équipe médicale de la clinique Ain Borja de Casablanca. Il y aura donc beaucoup d'émotions en perspective quand il faudra dire au revoir à l'équipe d'infirmières et de médecins qui accompagnent les nonuplés au quotidien depuis leur sortie de la clinique Ain Borja. Ils ont vécu 1 an dans une résidence de convalescence avec leur maman, leur père faisant des allers-retours. Le couple avait déjà une première fille, Soda, restée à Tombouctou. Quand il faudra prendre l'avion direction Bamako, Halima Cissé repensera peut-être au vol qu'elle a pris enceinte dans l'autre sens en mars 2021. C'est alors une prise en charge d'urgence de cette grossesse multiple à très haut risque. De Tombouctou à Bamako, plusieurs médecins maliens s'étaient mobilisés pour la faire transférer au Maroc et donner toutes leurs chances de survie à ces bébés qu'on pensait être au nombre de 7 et qui se révéleront être 9 le jour de la césarienne. En principe, le décollage est prévu ce lundi 12 décembre au soir. Une délégation du gouvernement est venue du Mali pour tout organiser, et parce qu'il faudra 9 paires de genoux et de bras pour porter ces 9 enfants pendant le vol. Au téléphone, ce dimanche 11 décembre, le couple se disait très heureux de pouvoir enfin rentrer tous ensemble au Mali. Les nonuplés et leurs parents ont reçu vendredi à Casablanca l'équipe et un certificat du Guinness Book des records. Adama, Oumou, Awa, Khadija, Fatouma, Oumar, El Hadji, Ba et Mohamed. Et on va relire pour le plaisir l'article d'août 2021 qui nous raconte le défi inédit pour les soignants de cette naissance. Sur son téléphone portable, le docteur Yazid Mourad conserve la vidéo de ce matin du 4 mai, une césarienne dont il se souviendra toute sa vie. Une intervention au son de la voix de la chanteuse libanaise Elissa. Je mets toujours de la musique quand j'opère. La seule chose que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir mis de la musique malienne. Ce matin-là, le bloc est plein, aux côtés du docteur Mourad, du renfort, pour prendre en charge l'inévitable hémorragie du postpartum qui attend Halima Cissé, avec un utérus aussi distendu, et une équipe de 19 puéricultrices et 3 pédiatres, qui se préparent à accueillir 7 grands prématurés, pour ce qui s'annonce déjà comme un accouchement hors norme à 30 semaines de grossesse. 7, c'était l'estimation faite, au vu des différents examens en cours de grossesse. Mais au moment de la délivrance, après avoir sorti 7 bébés, le gynécologue obstétricien découvre 2 nouveau-nés supplémentaires. Ça a été un choc. Halima Cissé, étudiante de Tombouctou, portait donc des nonuplés. 5 filles, 4 garçons. Quand le ministère malien de la Santé à Bamako en a fait l'annonce le lendemain, c'est donc une première mondiale. Auparavant, le record était détenu par une Américaine qui avait obtenu 8 bébés issus d'une fécondation in vitro. Sauf que Halima Cissé et son époux Abdelkader Harbi n'ont pas cherché la performance. Cette grossesse multiple, quand ils en découvrent l'ampleur, lors d'une échographie pratiquée par le docteur Seydou Sogoba à l'hôpital régional de Tombouctou, est une surprise. Pas de fécondation in vitro ici. Le couple a déjà une fille, âgée aujourd'hui de 2 ans et demi. Il souhaitait un second enfant. Quand on m'annonce qu'il y a plusieurs bébés, peut-être 6 au moins, c'était totalement inattendu, raconte Abdelkader Harbi sur un ton toujours très mesuré. Avec les médecins et la famille, nous avons organisé le transfert vers Bamako. Halima Cissé est prise en charge par le professeur Tchoumkani Terra et le docteur Drissa Diarra à la maternité du CHU du Point G dans la capitale malienne. Le Point G, c'est le nom de l'hôpital de Bamako. C'est un point géodésique assez célèbre. Rien à voir avec... Je poursuis. Le ministère de la Santé est alerté et vient aussitôt constater la situation. Très vite, l'équipe médicale, les autorités et la famille se rendent à l'évidence. Pour donner toutes leurs chances de survie à Halima Cissé et à ses bébés, il faut quitter le pays. Aucun établissement au Mali n'a les moyens matériels d'accueillir autant de très grands prématurés à la fois. Au Maroc, le professeur Alaoui, directeur de la clinique privée Ain Borja de Casablanca,
et que le professeur Terra a déjà eu l'occasion de visiter, est le premier à répondre positivement à la demande de prise en charge de Halima Cissé. Fin mars, elle est à 6 mois de grossesse quand elle arrive au Maroc aux frais de l'État malien, qui depuis couvre intégralement le coût de l'hospitalisation. À Casablanca, l'équipe de la clinique est face à un défi. Si la naissance arrive trop tôt, les bébés sont en péril car ils naîtront trop petits. Mais attendre trop longtemps, c'est mettre en danger la vie de la mère. Le gynécologue obstétricien, le docteur Mourad, se fixe comme objectif de tenir 5 semaines, pour atteindre 30 semaines de grossesse. Pour cela, il combine plusieurs protocoles médicamenteux. La pression sur le docteur Mourad était énorme, il a géré cela de manière exemplaire, raconte le pédiatre Khalid Msaif. La veille du 4 mai, le docteur Yazid Mourad sait qu'il ne faut plus attendre. J'ai stressé toute la nuit à l'idée qu'on m'appelle. Ce que je voulais, c'est qu'elle tienne jusqu'au matin. Le matin du 4 mai, dans le bloc, tout est prêt. On avait eu le temps de se préparer, tout était là pour pallier les premiers besoins des bébés et les premières complications, explique le docteur Msaif. Sur la vidéo de ce jour-là, on voit le docteur Mourad sortir prestement de tout petits bébés un par un, aussitôt enveloppés et emmenés par une soignante. En 30 minutes, tous les bébés sont massés, réanimés, oxygénés, sous perfusion dans des couveuses chauffées au service de réanimation néonatale. Ensuite, c'est le stress. Parfois le stress extrême, reconnaît le docteur Msaif. Pour des bébés avec des poids allant de 500 à 1100 grammes à la naissance, c'est au jour le jour avec des complications parfois très graves. Il y en a un, je m'en souviendrai toujours, raconte le pédiatre. D'un coup, son état s'est détérioré, une complication au niveau des poumons, j'étais à côté, il fallait intervenir tout de suite, sinon on le perdait. Une tension aiguë que raconte aussi l'infirmière major du service qui prend en charge les non-nuplés à temps plein depuis le premier jour. 9 bébés en même temps, avec des poids si bas à la naissance, c'est difficile, critique. Maintenant, grâce à Dieu, ça va, on est moins stressé. Toutes les 3 heures, on les change, on les nourrit, on surveille leur température et leur tension, ils sont stables, on attend seulement Awa. La petite Awa, bébé plume à la naissance, 500 grammes, toujours sous oxygène 3 mois après, avec une sonde pour l'alimenter afin qu'elle ne perde pas de force en tétant. Ses frères et sœurs têtent maintenant seuls leur biberon, un critère essentiel pour envisager une sortie de la clinique. Presque tous dépassent maintenant les 2,5 kg et le plus lourd pèse 3,6 kg. On était très heureux, très fiers de ce qu'on a fait, emmener ces bébés jusque-là, c'est vraiment une très bonne chose, dit ému le docteur Msaif. Pour nous, l'enjeu c'était de les maintenir en vie, mais surtout qu'ils vivent sans séquelles, et pour l'instant, tous les examens neurologiques sont bons. En se tournant vers les parents, il ajoute « Bravo à vous et du courage, il va vous falloir de l'aide, vous allez avoir besoin d'aide. » Comment expliquer une telle grossesse ? On manque de recul, répond le docteur Mourad. Même mes collègues marocains m'ont demandé si c'était vrai. Mais si c'était une chose à vivre pour un gynécologue, de telles grossesses ne sont pas souhaitables du point de vue du médecin, car elles sont dangereuses pour la mère et les bébés. Il faut que cela reste rarissime. Quelle sera la prochaine étape pour les non-nuplés et leurs parents ? Au moins la première année, il leur faudra vivre à proximité d'un centre de santé en mesure d'assurer le suivi du développement des bébés. Et merci RFI pour cette belle histoire.